Mufasa et Scar sont-ils de vrais frères? Je pense qu'on est en droit de se poser des questions malgré tout, les amis, non? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle théorie sur le Roi Lion et je vais vous parler de Mufasa et Scar. Sont-ils vraiment frères? Eh bien on va en parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, il y a la question Disney qui est de retour. Il y a quelques années de cela, une source relatait le fait que Mufasa et Scar n'étaient en réalité pas frères. Le dessin animé ainsi que le remake pour le coup nous montrent l'inverse. Il y a une relation fraternelle entre les deux. Enfin bon, fraternelle c'est vite dit, mais ils sont frères. Mon frère et moi, mon grand frère, oncle Scar, etc. etc. Donc il paraît évident qu'il y a un lien entre eux. Mais dire qu'ils ne sont pas frères, c'est un petit peu débile, excusez-moi du terme. Mais peut-être ne sont-ils pas des frères biologiques. Il y a certaines théories qui annoncent comme quoi Scar serait en fait le demi-frère de Mufasa. Ils partageraient pour le coup le même père ou la même mère. Dans certaines versions, Scar serait né d'une mère différente. Donc Ahadi aurait une liaison avec une autre lionne. Et dans d'autres versions, Uru serait allé voir un autre mâle, parce qu'elle n'aimerait pas Ahadi ou quelque chose de genre. Enfin, ce sont diverses théories les amis. Sachez que je suis allé faire le tour sur DeviantArt, sur à peu près tous les artistes que je suis, quelle est leur opinion sur la relation entre Ahadi et Uru, et surtout voir si Mufasa et Scar sont frères dans leur version. Mais il se trouve que dans pas mal de versions, ils sont demi-frères. Scar serait le résultat d'une tromperie ou, dans un contexte différent, le résultat d'un acte plus sombre. Je ne vais pas divaguer là-dessus par contre. Dans pas mal de versions, le lion égoïste est le père de Scar. Eh oui, la ressemblance entre les deux est frappante, je dois l'avouer. Mais il se trouve que ce lion, dans d'autres versions, est plutôt considéré comme le frère de Moatu, ou encore comme le père de Uru ou celui de Ahadi. Évidemment, il y a pas mal de théories autour de ce lion. Mais le fait qu'il soit le père de Scar, le père biologique, n'est pas à exclure à mon sens. Donc Mufasa est le fils légitime, il est le fils du couple royal, alors que Scar serait le fils illégitime. Après, peu importe qui est l'héritier, ça ferait quand même de Scar un enfant illégitime si Ahadi est le fils de Moatu ou si Uru est la fille de Moatu. Bref, ça fait quand même de Scar un enfant pas non désiré, peut-être qu'il l'est dans certaines circonstances, mais plutôt un accident, quelque chose comme ça. Ouais, c'est dur à dire concernant Scar, mais pour rendre un peu plus le personnage tragique, le considérer comme tel. Mais bon, il n'a pas l'air d'avoir eu une enfance malheureuse, donc peut-être qu'il n'est pas né d'une tromperie ou d'autre chose. Ça reste à voir, il y a pas mal de théories. Mais il y a une autre théorie beaucoup plus intéressante. C'est une théorie selon laquelle Scar aurait été en réalité adopté et donc n'est pas le frère biologique de Mufasa. Et ça tient la route. Scar et Mufasa ne se ressemblent en rien. Après vous allez me dire, mais ça veut rien dire, t'as des frères et sœurs qui ne se ressemblent pas du tout. Je suis d'accord, beaucoup de frères et sœurs ne se ressemblent pas forcément et c'est sans doute le cas pour Mufasa et Scar. Mais écoutez, figurez-vous que l'adoption est assez fréquente chez les lions. Quand un lionceau vient à perdre sa mère, il se fait généralement adopter par une autre lionne du clan. Par exemple, si vous connaissez d'ailleurs, dans le film de 2004, Le Clan des Rois, le lionceau Fleck se fait adopter par sa tante Mashiba, la mère de Linus et Suki. Donc peut-être que Scar a été adopté par la famille royale. Peut-être que sa mère biologique était proche de la famille royale. Peut-être que c'était la sœur de Uru. Et ce qui ferait du coup de Scar le cousin de Mufasa. Il y a pas mal de théories qu'on peut imaginer les amis. Donc voilà, on peut imaginer que Scar a perdu sa mère biologique à un âge très jeune et qu'il a fini par être adopté par la famille royale. Enfin, ceci n'est que purement théorique les amis. Et puis de toute façon, on peut imaginer pas mal de choses, comme quoi peut-être que Ahadi et Uru n'arrivaient plus à avoir d'enfants et que pour le coup Scar est tombé à pic. Ou qu'une lionne a joué d'office mère porteuse pour eux. Parce que il arrive souvent que dans la vie réelle, la vie des femmes, qu'après un enfant, elles ne peuvent plus en avoir.
Donc peut-être que c'est le cas de Ourou, qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, et qu'une lionne a joué d'office mère porteuse. On peut imaginer pas mal de choses. La vie des lions, c'est pas comme la nôtre, mais dans le roi lion, c'est comme si c'était des humains. Ce sont des lions, mais ils agissent comme des humains, quoi. Enfin là, je vais peut-être un peu loin. Et puis il fallait bien un deuxième enfant pour prendre la succession de la garde du roi lion. Donc voilà. Scar adopté n'est sans rappeler de Loki dans l'univers Marvel où il est en constante rivalité avec Thor, son frère adoptif. Enfin, il y a quand même des différences. Thor et Loki font la paix, alors que Scar et Mufasa, c'est aller plus loin, c'est aller jusqu'à un fratricide. La théorie de l'adoption est tellement intéressante, les amis, je la trouve assez logique. Mais si Scar a été adopté, pourquoi est-ce que les producteurs du Roi Lion 2 se sont sentis carrément obligés de faire de Kovu le fils adoptif de Scar pour éviter l'inceste avec Kiara? Si Scar avait été adopté, pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça? À moins que la théorie des cousins marche aussi, à moins qu'ils soient bien demi-frères. Il y a des tas de théories qui marchent autour de ces deux personnages, de leur relation, s'ils sont des frères biologiques ou non. Et sur DeviantArt, qui est une mine d'or à mon sens, il y a beaucoup de théories qui vont dans le sens qu'ils sont demi-frères, ou bien qu'il est né d'une autre lionne et qui a été adopté par le couple royal. Donc voilà, ça me passionne assez parce que Scar étant mon méchant préféré, je trouve intéressant qu'on se centre un peu plus sur sa vie. De mon point de vue, qu'est-ce que j'en pense moi concrètement? Même si je trouve la théorie de l'adoption intéressante, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse en soi. Il reste toujours la possibilité qu'ils soient demi-frères, mais moi dans ma version, je pense qu'ils sont bel et bien frères, que ce sont des frères biologiques qui partagent les mêmes parents. Donc c'est vrai, ils ne se ressemblent pas. Tous les frères et sœurs ne se ressemblent pas forcément, je le répète. Et en plus de ça, la différence entre Mufasa et Scar, c'est surtout pour que les enfants arrivent à discerner le bien du mal. Simplement, savoir directement qui est le méchant du film. C'est un peu le but, parce que généralement dans un film, tu devines tout de suite qui est le méchant. En tout cas, dans un Disney, tu devines facilement qui est le méchant. Rien qu'à son allure, rien qu'à comment il est, quoi. Et ça a été le cas avec Scar. Donc, de toute façon, on peut imaginer que Mufasa a plutôt pris de son père et Scar de sa mère, et c'est pour ça qu'ils ne se ressemblent pas. Donc, est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'ils sont des frères jumeaux, qui sont nés en même temps, ou qui sont nés à plusieurs mois d'écart? Parce que ça m'intéresse. Moi, j'ai toujours pensé qu'il est né bien plus tard, parce qu'il dit clairement, Scar, mon grand frère. Donc, voilà. N'hésitez pas à me faire part de votre propre théorie, les amis. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Scar et Mufasa sont de vrais frères, si ils sont que des frères adoptifs ou s'ils sont demi-frères. Donnez-moi vos théories sur la relation entre ces deux personnages. Qu'ils soient demi-frères, frères adoptifs, frères biologiques, l'acte de Scar est impardonnable. Il est temps maintenant de passer à la question Disney. Écoutez attentivement. Quelle est la particularité de Jock dans le remake de La Belle et le Clochard? Il suffit d'avoir vu le remake, si vous ne l'avez pas vu, vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est logique. Donc vous l'avez compris, on se quitte ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, mais bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, ma prochaine vidéo Disney, ce sera pas sur le Roi Lion, mais sur un autre Disney, je pense. Enfin bon, on verra bien. Portez-vous bien les amis, je vous laisse ici. Ciao.